Shalom, shalom, la famille. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce, la paix, le bonheur de Dieu sont notre partage encore ce moment par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a que le seul nom qui était donné dans le ciel et sur la terre et le nom qui a le pouvoir, le nom qui bénit, le nom qui délivre. C'est le seul nom qui est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, je vous aime beaucoup. De la même manière, vous-même, de la même manière, je vous aime aussi beaucoup et je vous porte dans mon cœur. Je dis que la grâce, la paix, que le bonheur de Dieu soit encore notre partage encore ce moment. Alors, je viens encore ce moment, j'ai eu l'habitude de vous dire que je n'ai pas tout parlé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent, parce qu'on va le voir sur les réseaux sociaux, et suite, non. Moi, quand ça pique, quand il y a quelque chose qui monte dans mon esprit, je suis obligé de parler, d'expliquer par rapport à ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé, l'Esprit de Dieu me pousse de parler, l'Esprit de Dieu me dit quelque chose. Alors, c'est là que j'ai l'occasion, j'ai la force de parler parce que c'est Dieu qui a voulu que je parle. Mais pour faire plaisir aux gens, pour faire cela, c'est des choses que je n'ai pas. Donc c'est pour cela que souvent, je suis en train de travailler, des fois que ça pique, ça arrive, je suis obligé de venir passer le message rapide parce que le temps pour apprendre le cahier, fait cela, des fois, ça va sortir, ça va partir. Alors, je viens simplement, justement, pour encourager quelqu'un, pour encore édifier quelqu'un. Alors, hier soir, notre pasteur, Kantam Ami Samuel, il nous a bénis par la parole de Dieu. Alors, hier, nous a parlé sur la repentance digne. Alors, bien aimé, vous savez que la repentance, c'est quelque chose pour que les enfants de Dieu doivent comprendre. Et si que dans nos vies, si on ne se répand pas tous les jours, bien aimé, parce que tu dois confesser, tu dis non, je suis ami de Jésus, Jésus est mon grand frère, il est mon papa. En tout cas, moi et lui, on n'a pas un problème ensemble, non, bien aimé. Chaque jour, on a des problèmes, chaque jour, on a des choses qui dépassent nos pensées, nos têtes, et suite, et suite. Alors hier, j'ai aimé que le serviteur a expliqué l'importance de la repentance digne, la repentance sincère. Alors, ce moment, je suis en train de réfléchir, je suis en train de penser, je suis en train de travailler. Voilà aussi que la même pensée qui vient pour encore encourager quelqu'un. Parce que hier, tu n'étais pas avec nous. Hier, tu étais peut-être occupé, peut-être manquement de forfait. Alors, on comprend que le forfait, c'est quelque chose, il faut avoir de l'argent pour acheter le forfait. Alors, bien aimé, je viens vous encourager, vous dire quelque chose. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous amène de comprendre qu'est-ce que la repentance. Alors, bien aimé, que la repentance, c'est quelque chose au moment que tu as eu à commettre un acte vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta sœur, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ton pays, vis-à-vis des pays les uns des autres. Et tu es obligé de se repentir parce que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Vous savez que la Bible nous fait comprendre que tous qui ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Il dit tous qui ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors c'est Paul qui nous parle dans le livre des Romains. On peut lire par la grâce de Dieu et parce que nous sommes les enfants de Dieu, la parole de Dieu a été donnée pour les enfants de Dieu. Parce que notre rôle, c'est méditer et parler à la part de Dieu. Alors, bien aimé, regarde ce que Romain nous enseigne ici. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Romains. On va prendre d'abord Romains chapitre 3. Chapitre 3, verset 23. Voici que le Romains chapitre 3, verset 23, voici que la Bible nous enseigne ici. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On dit tous qui ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors, Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, 23 aussi. Voici que la Bible nous enseigne ici. Mais, maintenant, oui, je vais commencer là. 21, oui, 23.
Mais maintenant, étant effrayé Christ du péché et devenir esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour faire la vie éternelle. 23 il explique ici, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, bien-aimés, Romains que Paul a nous enseigner, tout qui ont péché était privé de la gloire de Dieu. Alors, il commence à dire le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Alors, bien aimé, vous savez que pour sortir dans la mort, soit la mort spirituelle, la mort physique. Parce que quand on voit la mort d'abord n'est pas d'abord physique. Elle commence d'abord spirituelle. Parce qu'on dit tout qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Alors, bien aimé, le péché n'est pas commencé aujourd'hui. Le péché a commencé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Alors, est-ce que Dieu n'est pas donné beaucoup d'années avec Adam et Ève? Non. Ils ont vécu, ils ont vécu vraiment longtemps sur la terre. Mais la seule chose, c'est que Adam, spirituellement, il était déjà mort parce qu'il était séparé de Dieu. Alors, même Moïse qui amenait la loi, qui enseignait la loi, lui-même a vu Cana, mais lui-même n'a pas rentré dans Cana. Pourquoi? Parce que tu es le problème de péché. Parce que quand tu n'obéis pas à Dieu, tu as péché contre Dieu. Alors, dans le péché, vous savez qu'il y a beaucoup de manières de commettre le péché. Le péché peut avoir le péché entre mon frère et ma soeur, ainsi de suite, c'est qu'on a fait quelque chose. Quelqu'un a déposé quelque chose, je prends la chose sans demander la permission. Bien aimé, la personne va crier, qui a appris. Je suis là, je fais comme si je ne connais pas ce qui s'est passé. Mais alors que dans mon esprit, je suis conscient que c'est moi qui ai appris. Alors, bien aimé, je suis là, je garde mon calme, je garde mon silence. La personne va parler, va commencer à proclamer des paroles négatives, c'est-à-dire que les paroles de malédiction. La personne qui a appris, s'il ne se répand pas, s'il ne vient pas confesser, il va souffrir, il va vivre la mort. Alors, voilà ce qui va se passer. Si tu viens auprès de la personne, ah, ma sœur ou de mon frère, c'est moi qui avais pris telle chose, je viens te demander pardon. Sincèrement et dans la vérité, que la personne va dire, mais pourquoi depuis là, le jour là, que tu n'as pas dit, c'est moi qui ai appris. Et ça m'est arrivé là-bas, je vous explique quelque chose. J'ai arrivé un serviteur qui m'a invité à l'Hostéville, comme je suis arrivé aussi à l'enfant qui vient à l'église. Et que l'enfant avait volé un 5 000 de maman. Et pendant ce temps, on a pris pour l'enfant, j'ai pris la route, j'ai parti pour les gens qui connaissent les soirées, qui connaissent Logo Lolo. J'ai parti à la Lolo pour voir un père dans la foi. Alors aussi, quand je suis quitté là-bas, j'ai parti voir aussi ma fille dans la foi à Kulamoto. Alors, je viens encore à Losseville. Pendant ce temps de voyage que j'ai fait au moins une semaine, je trouve encore l'enfant vient encore à l'église. Je dis, non, il y a un problème. Là, on va passer par cure d'âme. Quand j'ai passé par le cure d'âme avec l'enfant, parce que le berger qui était là-bas dit, non, il faut que l'enfant doit jeûner pendant 3 jours. Alors que l'enfant a déjà fait au moins 7 jours, l'enfant ne mange pas. L'enfant a déjà maigri. Mais il va continuer le jeûne, c'est la mort peut-être pour l'enfant. J'ai dit, même l'ancien qui était là-bas, il dit, non, va dire à ton berger, il dit que non, papa venait, dit, ne gêne pas. Mais je vais m'entretenir avec l'enfant. Pendant ce temps, en train de parler avec l'enfant, voilà que l'enfant commence à confesser, il a pris l'argent d'un maman, la maman l'a tenté de dormir, mais la maman l'a fait parler, si quelqu'un ne rend pas le 5 000, la personne va mourir. J'ai dit à sa maman, prends l'enfant, cherche 5 000, va remettre 5 000 à la dame, et l'enfant sera guéri. Pendant ce temps que l'enfant, ils ont obéi. Arrivé là-bas, j'ai expliqué à la dame, maman, c'est moi qui avais pris 5 000, je demande pardon, voilà. Dès que la maman a pris l'argent, je disais, si la personne ne dit pas confesser, la personne va souffrir, va mourir. Et dès que la personne a donné l'argent, taf, que la maladie est partie. Les gens sont venus témoigner à l'église. Les gens continuent à servir le Seigneur. Vous savez, ça c'est la réponse sincère parce qu'il a reconnu son tort. Il fallait que la personne vienne reconnaître ce qu'il a fait pour que Dieu le pardonne, pour que Dieu lui donne la vie encore à travers de ce que l'autre a confessé. Et l'autre aussi a dit, oui, j'ai parlé de cela, mais à partir d'aujourd'hui, trouve déjà la vie, trouve ta santé, tu es déjà libéré.
Donc, bien aimé, quand tu pêches contre l'autre, il faut faire la repentance sincère, c'est-à-dire reconnaître ton tort, reconnaître ton péché, reconnaître tout ce que tu as fait, en fait que Dieu te pardonne et puis aussi les hommes te pardonnent. Parce qu'il y a le péché entre l'homme et l'homme, aussi le péché entre l'homme et Dieu. Alléluia. Alors, c'est pour cela que nous bénissons le Seigneur par la vie de son serviteur Paul, qui est toujours un serviteur, qui toujours est rempli de l'inspiration de Dieu, de la connaissance, la révélation de Dieu. Alléluia. Alors, Paul nous enseigne parce que Paul voulait que les hommes comprennent quelque chose de la part de Dieu.